Vous les déportez, c'est ça nous demandons. Pour la première fois dans l'histoire de la justice dans les anciennes colonies, si on peut dire anciennes, le ministère de la Justice a pris la mesure de l'importance du procès et a fait droit à la demande de Garcia Mansa, qui a toujours voulu que la notion de publicité dépasse les 10 ou 20 personnes qu'il peut y avoir dans un tribunal. C'est pas ça la publicité, quand on a 300 000 Martiniquais dehors. La vraie publicité, c'est de pouvoir donc capter les images, mais surtout les paroles qui seront dites et les faire entendre à tous ceux qui méritent de les entendre, maintenant, mais également demain. Alors, pour répondre au parallèle, disons-le, avec la Shoah, on parle souvent dans certains pays d'Afrique, au Sénégal, au Bénin, de tourisme mémoriel. Mais le tourisme mémoriel, moi, je l'ai d'abord entendu évoquer à l'occasion des voyages que les uns et les autres faisaient en Allemagne ou en Pologne ou dans les endroits où il y avait des camps comme Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Mauthausen, des camps de travail, des camps d'extermination, des camps de la mort. Et jamais je n'ai entendu dire qu'un descendant de nazis, un héritier de nazis, était propriétaire de l'un de ces camps, y habitait toujours, y vivait toujours, et y pouvait organiser des événements festifs, voire même culturels, ou simplement se lever et puis aller pisser dans ses toilettes. On aurait vécu cela, non pas simplement au travers de l'Allemagne ou de l'Europe, mais sur toute la surface de la Terre, comme une profanation. Eh bien, rendez-vous compte qu'aujourd'hui, ici en Martinique, des descendants de colons vivent, habitent, organisent des événements festifs ou culturels, ont transformé même certaines de leurs habitations en musées, en hommage à l'épopée industrielle, sucrière, cannière, bananière de la période esclavagiste et coloniale, et profane tous les jours que Dieu fait ce qui constitue le patrimoine commun des hommes et des femmes de cette terre, c'est-à-dire les lieux de mémoire des crimes contre l'humanité. Outre le fait qu'en plus, ces camps d'extermination par le travail, ces camps d'actes de torture, de barbarie, de viol, ces camps de la mort sont nos cimetières, le cimetière de nos parents. Dans chaque commune, on devrait avoir une habitation dédiée à la mémoire de nos chers disparus qui sont morts là. Leur sang et leur sueur a fécondé le sol de ces habitations. Et aujourd'hui, nous allons nous recueillir vers nos chers disparus dans les cimetières. Ils ne sont pas dans les cimetières. Enfin, depuis 1848, ils sont dans les cimetières. Ça fait moins de 180 ans, 173 ans, alors que la majeure partie de nos ancêtres sont sur les habitations. Et ils sont d'autant plus nombreux que l'esclavage a duré plus de 200 ans. Et ils sont d'autant plus nombreux que plus on monte, plus il faut multiplier par 2 pour compter le nombre de ces ancêtres. Cette action, vous l'avez bien compris, n'est pas seulement une action judiciaire, c'est une action spirituelle qui s'inscrit dans le cadre de l'hommage que nous devons rendre à nos parents, à nos ancêtres, à nos chers disparus. J'ai des frissons. Merci beaucoup pour cette intervention, Maître Germani.
Maître Robéry et ainsi que Maître Manville, est-ce qu'on peut savoir exactement où nous pourrons suivre ce procès? Vous avez dit qu'un dispositif sera exceptionnellement et historiquement mis en place. Où est-ce qu'on pourra le suivre, ce procès, en rediffusion? Alors, il ne sera pas possible, puisque les images et le son appartiennent au ministère de la Justice, de les avoir en direct, ni même en différé immédiatement sur un site. Il faudra passer par le canal, je dirais, ministériel de mise à disposition des archives de la justice. Donc, c'est d'abord les historiens et puis ensuite, plus tard, ce sera public. Cependant, vous aurez des comptes rendus qui vous seront faits parce que des journalistes assisteront à ce procès. Je ne sais pas de quelle façon ils feront ces comptes rendus-là. Est-ce qu'ils feront du live sur Insta, sur Facebook ou sur n'importe quoi? Je ne sais pas parce que c'est pas notre parti. Par contre, on s'est arrangé, on s'est assuré que des journalistes soient là, soient présents. Donc, et si c'est vous, sachez, pour la petite histoire, que vous savez, dans la salle de la cour d'appel, il y a une cage de verre dans laquelle, notamment, on a vu passer Edwin. Edwin qui me semble être au cœur de ce procès-là, parce que figurez-vous, on lui reproche quelque chose qu'on a dû reprocher à l'un de ses ancêtres. On lui reproche d'être descendu de chez lui et d'avoir brûlé le hangar de M. Ayotte. Je pense que on a dû reprocher ça à l'un de ses ancêtres. Et donc, dans ce box où on met les prévenus, les condamnés, les gens qu'on juge, j'ai demandé qu'on réserve ces places-là à la presse. Parce que comme l'État français ne veut pas venir s'asseoir dans le box des accusés, dans la cage de verre, et comme il est important que la presse prenne conscience de ce que c'est que d'être dans une cage, en 2021, il y a des gens qu'on met dans des cages. Eh bien, sachez que s'il y a une place là, si vous venez, je vais tout faire pour que vous soyez là.